Belle matinée, bonjour, bienvenue ce matin en direct, comme hier matin avec des invités. On change complètement de sujet puisque nous allons parler commerce, animation commerciale. Pour parler de cette opération, d'une opération bien particulière, nous recevons 3 invités. Mathieu Sonnet, vice-président en charge du commerce au sein de la communauté de communes, entre autres, je suppose. Oui, du commerce, de l'économie et de l'insertion également. Et bonjour à tous, bonjour Odile. Bienvenue Mathieu. Samuel Ribeiro, directeur du Centre d'innovation et de services aux entreprises à Vireux. Samuel, bonjour. Bonjour Odile, bonjour à tous. Et Julien Ricaille, président de la CAG, de la CAGE, Association des commerçants et des artisans giftois. Voilà. Bonjour Odile. Bonjour Julien et bienvenue. Alors, effectivement, une organisation, alors avant de revenir exactement sur l'opération en question qui s'appelle Gratter et Gagner, revenir un petit peu sur cette collaboration justement entre la communauté de communes, les services de la communauté de communes, du CIS, Centre d'innovation et de services aux entreprises, et les commerçants. Écoutez, je pense que c'est une longue histoire déjà. Moi, je la connais depuis 2020, puisque à la vice-présidence donc de l'économie depuis cette date. Mais je pense que Samuel va pouvoir relater un peu l'avant 2020, et puis je reprendrai pour l'après 2020, puisqu'on a eu effectivement un plan de relance de l'activité voté en 2020 qui a été important, et l'action qu'on va faire, donc Gratter Gagner, est un peu une poursuite justement de ce plan de relance, qu'on va appeler maintenant un plan de soutien. Alors c'est vrai que Samuel, nous on travaille ensemble depuis 1997. Exactement. Depuis le siècle dernier. Depuis, oui, pour nous deux en fait. Depuis le millénaire dernier d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on avait démarré avec ces opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce en 97. Oui. Donc une longue histoire, Samuel. Oui, alors le commerce, l'économie en général, de toute façon, a toujours été au cœur de l'activité et de l'action de la communauté de communes. Mais c'est vrai que la partie commerciale a toujours été une part importante de notre activité. Depuis effectivement 1997, mais ça avait même déjà commencé avant mon arrivée, puisque suite aux inondations qu'il y avait eu en 93, en 95, il y avait eu une ORAC FISAC spéciale inondation. Donc c'est cette idée-là qui avait ensuite été continuée pour faire les ORAC, opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce, par la suite. Donc il y en a eu un certain nombre sur le territoire depuis 1997. La dernière, alors qui n'était pas une ORAC, mais c'était la même chose, ça avait changé de nom comme souvent avec les dispositifs de l'État, c'était une OCMR, opération collective en milieu rural, donc qui s'est terminée en janvier 2022, donc avec un certain nombre d'actions. Alors toujours, c'est un animal à deux têtes, une ORAC ou une OCMR, c'est une partie aide individuelle aux artisans et aux commerçants pour leurs investissements, et une partie action collective pour l'ensemble des commerçants. Donc depuis l'OCMR, qui avait démarré en 2018, on a axé nos actions collectives autour du chèque cadeau. Chèque cadeau qui avait été créé en 2011 ou 2012 avec la CAG, et qui a un succès qui ne s'est jamais démenti depuis, et qu'on a voulu renforcer, donc d'une part dans l'OCMR en essayant de le dynamiser, et puis suite au Covid, à l'épisode Covid, effectivement, le plan de soutien, de relance de l'activité commerciale qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, a été lancé justement pour permettre de redynamiser le commerce sur le territoire. Donc ça s'accompagne en dehors du chèque cadeau de l'activité boutique éphémère, boutique tremplin. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de dispositifs. Et puis la zone géographique s'est étendue également, puisque les chèques cadeaux... Revin a intégré la communauté de communes en 2014, et donc effectivement les actions communautaires se sont étendues jusqu'à Revin dans le même temps. Donc avec un développement de toutes nos actions. Et donc voilà, le commerce, c'est vraiment au cœur de l'activité du pôle développement du territoire que je dirige, mais plus généralement de la communauté de communes. Et effectivement, en 2020, voilà, pour faire face au Covid,
Le plan de relance de l'activité économique a été voté par les élus, par les nouveaux élus, dont Mathieu. Oui. Et effectivement, comme le disait Samuel, c'est vrai que tu en parlais, Odile, il y a la notion de territoire qui est importante et il faut essayer de fédérer. Et le chèque cadeau La Pointe est un bon outil pour fédérer justement. Tu as parlé de Revin, il y a l'union commerciale Renault, notre ami José. Alors quels sont justement les rapport entre les deux unions commerciales, Julien? Aujourd'hui, vous parvenez à travailler ensemble. Enfin, quand je dis parvenez, c'est pas péjoratif. Mais est-ce que, justement, vous arrivez à trouver des actions communes? Les actions communes, je me permets, se font en concertation, évidemment, avec Lucar, puisque nous sommes les deux seules associations, on va dire, commerciales sur le territoire communautaire. Encore active aujourd'hui. Donc, avec l'accord et les idées que nous travaillons avec la communauté de communes, nous avons mis en place le nouveau plan de soutien, qui est plutôt un plan de maintien, on va dire, de l'action commerciale. Et donc, en partenariat donc avec Lucar, mais nous allons, diffuser ces actions sur le territoire. Maintenant, c'est vrai que la partie gestion chèque cadeau est, on va dire, entièrement dans les mains de la CAG AJV pour une question logistique et moyens humains, parce que ça demande également beaucoup de temps pour gérer le chèque cadeau. Est-ce qu'on peut envisager, Mathieu, à un certain moment, futur proche ou pas, une seule association des commerçants? La position de la communauté de communes, on l'a déjà dit, on en avait parlé à une époque. C'est toujours, effectivement, ça ne se fera pas sans les acteurs que sont les unions commerciales, les associations commerciales et les commerçants aussi qui ne sont dans aucune union, puisque sur Fumé, comme l'a dit Julien, il y a plus de... Voilà, il y en a eu, mais il n'y en a plus. Donc c'est toujours les acteurs qui doivent être moteurs là-dessus, et nous on sera toujours là pour accompagner. On l'avait dit auparavant. Là donc on avait commencé à y travailler. Finalement donc il faut peut-être un peu plus de temps, mais ça n'empêche pas de monter ce plan de soutien comme l'a dit Julien en cohérence donc avec les deux associations, et de prolonger ce qu'on avait initié en 2020 dans un contexte effectivement de Covid, de premier confinement, de sortie de premier confinement. L'année donc 2022, on est plutôt en train de sortir du Covid, on espère, même si on en parle toujours un petit peu quand il n'y a pas de décès de la reine ou autre, on parle un peu de Covid. Mais il y a surtout la crise économique, effectivement, initiée avec la guerre en Ukraine et puis les chocs énergétiques que l'on connaît. L'inflation, donc on est quand même dans un contexte toujours compliqué, assez incertain pour le commerce. Et donc il nous était paru, je pense, au niveau de la communauté de communes, essentiel de poursuivre cette aide et de toujours effectivement l'appuyer sur le chèque cadeau La Pointe, qui est un élément effectivement fédérateur et aussi une identité territoriale forte. Et on essaye de le développer aussi à notre niveau des collectivités, puisqu'on peut les proposer. Nous, sur Fumé, on le propose effectivement avec les maires de voisins pour, par exemple, les remises du diplôme du brevet, on fait un petit chèque cadeau, au niveau du personnel aussi. Donc on essaye aussi de développer à notre niveau d'élus le chèque, mais je pense que la communauté de communes, les actions comme là on est réunis aujourd'hui pour en parler, donc gratter, gagner et d'autres qui vont avoir lieu donc au cours de l'année, c'est effectivement faire pour créer des événements et renforcer le lien entre les commerçants de tout le secteur et renforcer notre identité territoriale, parce que c'est de l'argent qui reste sur le territoire. Tout à fait. Donc, voilà. Et également, on a maintenu également dans le cadre de l'enveloppe qu'on a attribuée, l'adhésion. Donc, la communauté de communes prend en charge l'adhésion pour cette année au dispositif chèque cadeau La Pointe pour les commerçants qui le souhaitent. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Bienvenue de retour en émission ce matin avec les actions commerciales mises en place par la communauté de communes et l'association des commerçants et artisans Givetois, et puis l'aide technique du Centre d'innovation et de services aux entreprises. Alors, quelque chose à ajouter, Mathieu, sur effectivement ce soutien de la communauté de communes au sein de... Le soutien, déjà, son montant, c'est quand même 50 000 euros donc, ont été placés donc, pour ce plan.
qui aura donc lieu jusqu'au 30 juin 2023. Donc on a le 31 mars 2022 prenait fin le plan de relance qu'on a mis en place donc après le Covid, comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc depuis donc le 30 juin 2023 donc a été voté donc cette enveloppe de 50 000 € pour financer donc entre autres donc ces 4 opérations dont on va parler donc commerciales, qui s'appuie sur le dispositif du chèque cadeau à la pointe et bien entendu les unions commerciales, et comme l'a dit Julien, c'est la CAGE effectivement qui porte le chèque cadeau, mais également donc pour je le disais tout à l'heure, le rappeler qu'on prenait en charge dans le cadre de cette enveloppe l'adhésion des commerçants au dispositif chèque cadeau à la pointe, ce qui fait qu'on a aujourd'hui quand même plus d'une centaine de commerçants, presque 130 sur l'ensemble du territoire. Julien, est-ce que effectivement les commerçants sont conscients et apprécient l'aide apportée par la communauté de communes? Oui, je pense. Et puis c'était aussi, ça a permis de retirer certains freins au niveau des commerçants, puisque aujourd'hui, l'adhésion est quand même gratuite. Parce que il y avait quand même un montant à régler au départ. Donc, ce qui a permis également d'avoir une meilleure offre également aux consommateurs, étant donné qu'on a augmenté, quasi doublé le nombre d'adhérents depuis le plan de soutien mis en place pour le Covid. Donc justement, c'est le moment d'en parler. Ça serait bien pour les commerçants qui nous entendent, ou même des consommateurs, de solliciter leurs commerçants, ou que les commerçants se rapprochent des unions commerciales pour adhérer au dispositif. Alors, il faut avoir en tête que le chèque cadeau, donc étant donné que le coût de l'adhésion est pris en charge par la communauté de communes, il n'y a pas de coût direct pour le commerçant. Il y a des coûts indirects puisqu'il y a des frais de gestion sur les chèques cadeaux. Donc le commerçant paye une partie de frais de gestion. Donc quand il touche 100 en chèque cadeau, il en laisse un petit pourcentage en frais de gestion à la CAG. Donc on nous dit parfois oui, mais du coup je perds 5%. Non, en fait le chiffre d'affaires chèque cadeau, c'est souvent du chiffre d'affaires supplémentaire. Tout à fait. Que les gens n'auraient pas fait. C'est 95% qu'ils n'auraient pas. Donc c'est 95% de chiffre d'affaires supplémentaire, c'est pas 5% de frais. Le verre à moitié plein. Donc c'est pour ça qu'on encourage, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu prendre en charge l'adhésion. C'est pour qu'il ne reste qu'aux commerçants que l'avantage de faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on pousse encore tous les nouveaux commerçants, mais aussi tous les commerçants existants qui ne seraient pas déjà adhérents chèque cadeau, à adhérer au chèque cadeau. Parce que là encore, plus il y a de commerçants, c'est ce que disait Julien, plus l'offre de commerçants est importante, et plus du coup les consommateurs ont le choix. Donc plus ils ont intérêt à avoir des chèques cadeaux, donc plus ils peuvent en réclamer à leur entreprise, en acheter directement pour offrir, puisque comme son nom l'indique, le chèque cadeau il peut être aussi offert pour Noël, pour l'anniversaire, pour tout un tas d'événements aux enfants, aux petits-enfants, voilà. Donc du coup... Est-ce que les mentalités justement évoluent? Est-ce qu'on est en perpétuelle augmentation au fil des années sur effectivement l'achat, en tout cas je dirais, des particuliers? Oui, ça se développe effectivement de plus en plus. Oui, c'est ça. Donc après, c'est vrai qu'on a les collectivités qui nous aident pas mal, les entreprises évidemment, mais on a de plus en plus de personnes pour, comme disait Samuel, un cadeau, une occasion spéciale, viennent nous demander au bureau des chèques cadeaux. Alors c'était aussi l'objet des actions qu'on a mises en place dans le plan de relance, mais on va avoir quelque chose de sensiblement similaire dans le plan de soutien, c'est de faire connaître le chèque cadeau et faire en sorte que les gens, les consommateurs se disent « je pourrais offrir des chèques cadeaux ». Justement, je me marquais là un petit pense-bête pour la pause musicale pour vous dire il faut créer un spot publicitaire pour inciter les particuliers à effectivement se procurer ces chèques cadeaux pour les occasions particulières, messieurs. Tout à fait. Alors, on y reviendra un peu plus tard, une fois qu'on aura parlé de gratter-gagner. On reviendra aussi sur une action de fond qu'on mène avec la CAG sur l'identité visuelle du chèque cadeau, sur les réflexions sur la numérisation. Voilà, il y a encore du travail à faire pour aller chercher de nouveaux clients chèque cadeau, notamment chez les particuliers. Donc c'est un travail de fond qui est mené en lien avec les unions.
Je viens de te proposer des solutions. Alors, revenons sur, effectivement, cette opération gratter et gagner. Alors ça, c'est une chose que les gens adorent, gratter pour éventuellement gagner. Et c'est vrai que ça a toujours beaucoup de succès. Ça se passera comment ? Donc, on y est ? On y est, lundi. Ça commence l'action. Commence le 19 septembre et donc se terminera le 2 octobre. Donc elle durera 2 semaines. Donc tout simplement, chez les commerçants participants, en déclenchant un achat de minimum 10 €, le commerçant remettra des tickets. Tant de tickets selon, valeur 10 €. Minimum d'achat. Minimum 10 €, dans le commerce. d'accord. 20 €, j'ai 2 tickets. Ça dépend, ça sera en fonction du flux et du choix du commerçant. Ah d'accord, il n'y a pas de règle bien particulière. D'accord, ok. Alors, ça va se passer comment ? Ça, on le sait, chez les commerçants adhérents, évidemment, en fonction, effectivement, de leurs achats. Qu'est-ce qu'on gagne ? C'est perdu-gagné sur le petit ticket ou c'est comment ça se passe ? C'est perdu-gagné en fonction... si le ticket est gagnant, donc le participant remportera un chèque cadeau de la pointe d'une valeur de 10 € qu'il pourra retirer soit à l'union commerciale ou sur le territoire. Donc, nous avons... à Vireux, au Val-Fleury, à Fumé à la boutique Corinne et à Revin au Saveur du Portugal, donc chez notre ami José. Voilà. Alors, et à JV ? Et à JV, la maison du commerce, évidemment, aussi au l'église de la Tour, effectivement. D'accord. Donc, une période assez courte, c'est histoire de relancer, c'est la rentrée, on fait une opération histoire de redynamiser un petit peu les choses, je suppose. Tout à fait. Autre chose à ajouter sur cette opération, on peut parler déjà des opérations à venir jusqu'à la fin de cette année. Il y aura quand même 3 000 € de lot à gagner quand même sur l'opération. Alors quand tu dis des lots, ce sont des chèques cadeaux. Des chèques cadeaux, on est d'accord. Donc je dépense 10 €, mais je peux les regagner, effectivement. C'est ça, oui. Ok. Voilà. Quelles seront les opérations à venir d'ici la fin de l'année ? Parce que je sais que aux périodes phare de l'année, notamment la période de Noël, depuis quelque temps, vous organisez effectivement des opérations qui incitent les gens. Alors, moi, celle que j'aimais bien, c'était les achats remboursés. Oui, c'est effectivement, tu as bien lu dans ta boule de cristal, ça sera... Voilà. J'ai eu la chance de gagner une fois, donc c'était pas mal. C'est ça, Odile. Effectivement, il y aura on n'a pas encore défini exactement la période encore, on est en réflexion là-dessus, mais on sera sur effectivement. Noël, c'est une opération qui fonctionne effectivement, une opération commerciale qui fonctionne bien, que les gens aiment bien aussi, et c'est une des dans le cadre de l'ancien plan qui avait le mieux fonctionné. Julien, sur vos achats remboursés, effectivement, c'est une valeur sûre. Et puis Noël est aussi une valeur sûre. Tout à fait. Donc, ça se passera quand ? On ne sait pas, il n'y a pas encore, c'est pas défini. C'est fin de l'année, après, il y a cette opération-là, on réfléchit encore à d'autres opérations, il y aura la relance mais sous une forme différente, peut-être certainement plus simple, de l'opération Baludique, donc en fait du jeu de piste numérique sur les téléphones. Vous allez recommencer. Ça avait été un petit peu. C'était peut-être un peu compliqué. C'était nouveau. C'était peut-être un peu compliqué. Effectivement. Voilà. Donc on a travaillé le concept. C'est beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus fluide. Il y aura pas autant de parcours en même temps. J'allais le dire. Il y aura plus de parcours. Très élargie. Plus de petits parcours. Localisés. Et sur des périodes différentes. Histoire de ne pas tout faire en même temps pour rythmer toute l'année. Voilà, c'est un fil rouge. C'était une répétition générale en fait. C'est l'opération fil rouge. Faut apprendre aussi. C'était la première fois, donc. D'accord, ça sera plus en début d'année. Ça rythmera sur les territoires. Donc l'idée en fait, c'est de ne pas avoir fait autant de parcours sur tout le territoire. Donc c'est plutôt se concentrer sur un territoire ou des communes tout au long de l'année. Plus une opération locale. D'accord. Plus ciblé. Plus ciblé, absolument. Et ça se passe en début d'année ou... Ça sera le fil rouge, donc toute l'année, il y aura un parcours. Toute l'année, d'accord. Oui. À partir de 2023. Il y aura certainement entre deux opérations, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, d'accord, il y aura toujours... le gratter-gagné, c'est tout de suite. Les chèques cadeaux, enfin les chèques remboursés, les achats remboursés, ce sera fin de l'année. Et entre les deux, il y aura... Après, on met en place des parcours réguliers. Voilà, il y aura des parcours. Et puis après, il y aura de nouveau des parcours début 2023 avant une autre opération, puis encore des parcours avant une autre opération. Voilà. Le but de la manœuvre est d'animer commercialement le territoire tout au long de l'année.
Est-ce qu'on peut espérer, pourquoi pas, les cadeaux remboursés également dans les périodes de Saint-Valentin ou de Fête des Mères? Il y aura d'autres opérations. Voilà. Qui sont des périodes phares de l'année où effectivement... D'accord. Autre chose à ajouter, messieurs? Comme l'a annoncé tout à l'heure Samuel, on travaille aussi sur l'identité visuelle la cage donc du chèque cadeau La Pointe. La cage a renouvelé aussi son graphisme et donc les services communication de la communauté de communes ont proposé effectivement un visuel, plusieurs logotypes on dit, et pour moderniser effectivement cette image du chèque cadeau La Pointe qui n'avait pas bougé depuis 2011. Donc il faut aussi s'adapter. Chacun change ses chartes graphiques. Donc on proposait donc un essai, donc quatre propositions que va proposer donc sur le site, sur la page Facebook, c'est ça? C'est ça, oui. Sur la page Facebook de l'association de Givet et sur le site internet de la communauté de communes. Donc on va proposer donc les quatre graphismes et il y aura un vote donc qui sera ouvert donc juste après donc la fin de l'opération Gratter c'est gagné, donc du 3 octobre au 9 octobre. Donc tous les habitants du territoire pourront voter pour celle qu'ils préfèrent.